France Inter, Nagui, la bande originale. Pierre-Emmanuel Barré, oui. De quelle humeur êtes-vous aujourd'hui? Salut, Qu'est-ce qu'il y a, Nagui. quoi? Salut Nagui, salut tout le monde. Alors avant toute chose, je voudrais mettre fin à un cliché trop répandu. On dit que dans le showbiz, il n'y a que des juifs et des pédés. C'est totalement faux. Regardez Nagui, il n'est pas juif. Alors, maintenant que c'est clair, on peut passer aux choses sérieuses. Hasta siempre, Nagui, c'est la révolution. Mercredi prochain, c'est la grève générale. C'est ma chronique révolution, jingle. La révolution, c'est très très bien. On peut piller des écrans plasma chez Darty pour regarder du porno garde crade avec des nains. Hein, alors, la révolution, c'est super pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut renverser l'oligarchie et instaurer un régime démocratique, mais surtout parce qu'on peut manger des chipolatas au stand de la CGT à Bastille. Danton ne disait-il pas, pour vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, mais surtout des chipots. Alors, pourquoi les gens sont-ils si fâchés? Eh bien, c'est à cause de cette fameuse loi travail. Vous connaissez mon professionnalisme, j'ai lu le projet. Globalement, c'est très chiant. Peu de chances qu'ils en fassent un film à Hollywood. Le scénario est décevant. C'est un mec qui encule 65 millions de personnes. C'est pas un projet de loi, c'est un gangbang. Officiellement, c'est une idée de Myriam El Khomri, mais il semblerait qu'en réalité, le texte ait été rédigé en grande partie par mon copain Manuel Valls. El Khomri, elle sert à rien, c'est une marionnette. Mais en vrai, Manu, il l'a capturé, il l'a vidé avec une petite cuillère, il a enfoncé son bras dedans et fait bouger ses lèvres avec ses mains. Si vous regardez attentivement les conférence de presse de Myriam, quand elle parle, on voit les petits doigts boudinés de Manuel qui lui ressortent par la bouche. Elle doit passer sa journée à chier des boutons de manchette. Si Valls s'arrête la politique, il peut se lancer dans le spectacle vivant. Manuel Panacloc, ce soir dans votre ville. Alors la loi, en gros, elle permet de licencier les gens plus facilement, de les faire travailler plus longtemps et de les payer moins. Pour le nom, ils avaient hésité entre loi travail et code noir. D'ailleurs, heureusement que c'est la gauche qui est passée en 2012. Parce que je vois d'ici le projet de la droite. Tout le monde en pagne avec des chaînes. Macron proposait d'aller bosser en autocar. Maintenant, vous irez travailler en bateau, assis dans la cale. Alors évidemment, il y a des appels à manifester de partout pour mercredi. Les profs vont manifester contre le gouvernement. Les cheminots vont manifester contre le gouvernement. Les étudiants vont manifester contre le gouvernement. Les chômeurs, les retraités, les moniteurs de télécole, les chaudronniers, les huîtres, les brosses à dents. C'est bien simple. Les seuls qui vont pas manifester contre le gouvernement, c'est le gouvernement. Et la preuve qu'on est en train de se faire baiser, c'est que même les retraités vont manifester. Les mecs ne travaillent même plus, ils vont manifester contre une loi sur le travail. C'est comme si Philippe Croison allait manifester contre les pieds. Non. Les pieds, c'est nul. On n'en veut plus. Non. Alors, en ce qui concerne les retraités, le cortège partira le 9 mars à 15h de République et se terminera à Bastille à 16h le 13 septembre. Alors, ils auront tous des mégaphones. Ils auront des mégaphones, ça n'est pas pour scander des slogans, c'est juste pour se parler entre eux. Pour tous les gens en âge de combattre, voilà le plan. Le 9 mars au matin, on prend le Sénat. Attention, ils sont vieux, ils sont un peu craintifs. On se fera passer pour des VRP de chez Damar. Quand ils demandent à essayer les caleçons longs, hop, on saute dessus, on les ligote avec des cordes, ou des ficelles, ou des spaghettis, on s'en fout, ils ont plus de force, ils sont trop vieux, ils pourront pas se libérer. L'après-midi, on se retrouve tous à l'Assemblée nationale pendant les questions au gouvernement, on calfeutre les issues avec des tissus humides et on allume un petit feu de branchage devant la porte principale pour les enfumer comme des petits ragondins. Si Patrick Balkany et Eric Woerth sont trop lents à sortir, on les attirera dehors avec des billets de 5 €. Une fois à l'extérieur, hop, on attrape tout ça avec une grande épuisette, on les met dans une marmite géante et on fait une grande soupe. Et quand ce sera cuit, on récupère tous les vieux sénateurs ligotés et on les trempe dedans pour faire des croûtons. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique nutrition et politique et on apprendra à digérer des costards dans une démocratie participative. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Couchez-vous, tout le monde à terre. C'est la guerre, Daniel, c'est la guerre. On va tous mourir. Manuel Valls, il a dit c'est la guerre. On est attaqué de toutes parts par des terroristes, Christophe. Vite, allons bombarder un pays arabe au hasard pour montrer qu'on n'est pas des PD. Un terroriste. Pardon, Nagui, excuse-moi. J'avais oublié que t'étais arabe.
Je suis désolé, c'est à cause de ta Rolex. Putain, comment t'as fait pour passer la sécurité, mec? Ils tirent sur tous les Arabes qui essayent de rentrer. T'as pas écouté la matinale? Le GIGN vient d'abattre Sofia Aram. Tout à l'heure, il y avait une perquisition chez Jamel Debbouze. Ils lui ont tiré dessus. Il est entre la vie et la mort. Apparemment, les flics ont crié main en l'air. Il a refusé d'obtempérer. Oh, salaud. Les gens sont devenus fous. J'ai essayé de sauver Ali Badou par amitié, mais je suis arrivé trop tard. Les flics l'avaient déjà renvoyé dans son pays. Direct pour la Belgique. Même Rachida Dati a été expulsée. Alors elle, quand ils ont vu ses fringues, ils l'ont expulsée en Suisse, hein, mais quand même. Ah non, c'est l'hécatombe. Faudel a disparu, personne sait où il est. Et puis on n'est pas prêt de le retrouver parce que personne le cherche. C'est la merde, Nagui, c'est la merde. Ils ont remplacé le buste de Marianne par celui de Florian Philippot avec un petit col Claudine. La Marseillaise a été remplacée par une chanson de Michel Sardou. Ils expulsent tout le monde, il n'y a plus personne à Barbès. Pour te dire, j'y suis passé hier soir, j'ai été obligé de m'agresser moi-même. Non. Manuel Valls a réécrit la Constitution, le porc est devenu obligatoire, maintenant il y en a dans tous les plats, là. Alors quand c'est un barbecue, c'est pas gênant, mais les profiteroles au lardon, c'est dégueulasse. Pour être sûr que les enfants se radicalisent pas, à la cantine en maternelle, ils boivent des pichets de rouge. J'étais à un goûter d'anniversaire hier, les gosses vomissaient partout. Avant, on fêtait ça au McDo, là, les parents avaient privatisé un PMU. Et le mec habillé n'importe comment avec un gros nez rouge, c'était pas Ronald, c'était Robert. Lui aussi, il a le pantalon un peu jaune, mais c'est pas d'origine. Non, il paraît qu'en ce moment même, au CNRS, pour les présidentielles de 2017, ils sont en train d'essayer de cloner Charles Martel. Les attentats de Bruxelles ont définitivement flingué l'image des Arabes. Maintenant, les gens pensent que c'est tous des terroristes. Dès qu'on en voit un avec un sac, on se dit... Tu crois qu'il a quoi dans son sac? Alors qu'avant on disait, tu crois que c'est vraiment son sac? Tout ça à cause de quelques fils de pute qui font péter des métros. Ça marque les esprits naturellement. En Belgique maintenant, pour prendre les transports en commun, il faut plus une carte Navigo, il faut une carte vitale. Même moi, je suis devenu parano. Ce matin, j'ai pris le métro pour venir, j'ai croisé des gens couverts de poussière à qui il manquait des bras, des jambes, j'ai cru qu'il y avait un attentat. Heureusement, c'était juste des Roumains. Mais tu n'es plus en sécurité ici, Nagui. Écoute, je suis content de te savoir en vie, mais si on veut que ça dure, il faut prendre des mesures. Hein. À partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Nagui, tu t'appelles Guy. Hein. Guy Barret. Tu es mon frère. Guy Barret. Tiens, tes nouveaux papiers. Voilà, c'est des faux. C'est comme les anciens. Hein. T'as grandi à Quimperlé. Si on te demande pour ton nez, tu dis que c'est à cause d'un accident de voiture. Hein. Tu ne t'en fais pas, Nagui, j'ai un plan. Je suis passé chez Truffaut, j'ai acheté du grillage. Je vais fabriquer une grande cage à arabes, je vais sauver l'espèce. J'ai proposé à Eléla de venir pour que tu la fécondes. Alors la bonne nouvelle, c'est quand je lui ai expliqué mon plan de repeuplement, elle a trouvé ça génial. La mauvaise, c'est que quand je lui ai dit que c'était avec toi, elle a dit je préfère me faire péter dans le métro. Heureusement, j'ai quand même attrapé quelqu'un. Vas-y avec ta femme si tu veux. Mais j'ai quand même attrapé quelqu'un pour assouvir tes pulsions sexuelles. Et tu vas voir, avec 2-3 bougies, du Barry White et une bouteille de vodka, Mouloud Achour, on dirait chaud. Tu vas te faire plaisir. Alors, avant qu'on se quitte, quand même, n'oubliez pas que demain, c'est le week-end de Pâques. Hein. Vos petits bambins vont courir partout en cherchant des surprises. Petite astuce pour savoir ce qu'ils ont découvert. S'ils reviennent en souriant de toutes leurs dents, c'était un œuf de Pâques. Si toutes leurs dents reviennent sans œufs, c'était un colis suspect. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret, monsieur. Calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'Assemblée nationale et le vagin de Christine Boutin? Non. Il n'y en a pas. Bam, ça a été construit en 1722, dedans c'est tout rouge, et même quand t'es payé 13 000 € par mois, t'as pas envie d'y aller. Un zéro pour l'humour. Allez, assez rigolé, je ne suis pas là pour vous distraire, c'est l'heure de ma revue de presse, et aujourd'hui on m'a parlé cannabis. Jingle. La drogue c'est vraiment très très bien. Ça permet d'oublier que Manuel Valls est Premier ministre et qu'il fait que de la merde tout le temps parce qu'il est nul comme une bite. Alors, faut-il légaliser le cannabis? Alors vous le savez, je suis pour un dialogue démocratique. La réponse est oui, bien sûr, et que ceux qui pensent le contraire sont des cons. Voilà, c'est réglé. Excusez-moi, je passe vite sur le sujet. C'est parce que tout le monde s'en fout du débat sur le cannabis. C'est comme le débat sur le port du voile. En politique, ça s'appelle un contre-feu. C'est malin, hein, ça permet d'éviter de parler chômage, loi sécuritaire, manifestation et fraude fiscale. Hein, en plus, c'est même pas la peine de se faire chier à légaliser le cannabis. On peut en trouver partout, hein? Pas vrai, Nagui? Non, on peut se l'avouer. En France, c'est quand même plus facile de trouver du bon shit que du travail. Hein. Et puis, faut pas déconner. Non, faut pas déconner. Sérieusement, on va dans n'importe quel bureau de tabac.
Tu vas dans n'importe quel bureau de tabac, il y a des feuilles longues, des filtres, des pipes à eau. Ils vendent tout ce qu'il faut pour fumer du shit, sauf du shit. C'est ridicule, c'est comme s'ils vendaient des femmes sans vagin. Ça n'a aucun intérêt. Alors, les contrefeux, il y en a tout le temps. L'autre sujet préféré des gouvernements pour nous faire oublier qu'ils font de la merde, c'est le voile islamique. Hein, vous le savez, le voile islamique, c'est ce morceau de tissu qui cache les cheveux des femmes et l'incompétence donc des politiciens. Brrr, vilain le voile. Le voile, c'est mal. Oh, Hitler, il portait le voile. Tout ce qui a un voile, c'est mal. Les femmes à voile, c'est mal. Les planches à voile, c'est mal. Vous, les planches à voile, vous n'êtes pas compatibles avec la République. Rentrez dans votre pays en planche à voile. Cessez de venir voler les allocations de nos planches à roulettes. Si vous voulez être française, les planches à voile, devenez des planches de surf. Alors, le voile, c'est le sujet à lancer si tu veux faire oublier que tu as un bilan politique qui ressemble à l'encéphalogramme de Vincent Lambert. Hein, en 2003, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2010, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2013, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2016, manifestation contre la loi travail, suspense. De quoi va-t-on parler? Grand débat sur le voile dans les universités. Hein, alors ça, je peux vous dire que si le chômage y porte une burqa, ça fait longtemps qu'on aurait retrouvé le plein emploi. Visible, ça fait plaisir quand même de voir comment on nous prend pour des cons. Interdire le voile dans les universités, c'est sûrement la première chose à faire pour sauver notre merveilleux système éducatif qui vient d'être classé 35e sur 37 par l'Observatoire des inégalités. Hein. Et d'ailleurs, allons plus loin. Hein, interdisons aux enfants de venir à l'école circoncis. Désormais, pour venir à l'école, les élèves juifs et musulmans devront porter un prépuce à scratch. C'est fou comme Manuel Valls, il est plus attentif aux droits de l'homme en France qu'en Arabie Saoudite. Et les femmes voilées, si vous voulez être tranquille, achetez un Rafale à François Hollande, après vous aurez le droit de faire ce que vous voulez. En même temps, c'est normal, quand tu te balades en Rafale, les gens n'osent pas vraiment critiquer ton style vestimentaire. Mais c'est quand même incroyable, cette perversité des femmes. Non seulement elles se sont battues pour avoir le droit de s'habiller comme elles voulaient, et maintenant qu'elles peuvent, elles le font. Salope. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique sexo et on découvrira ensemble que quand on couche avec une brésilienne, l'avantage c'est qu'on trouve plus facilement le clitoris. L'inconvénient c'est que le clitoris fait très mal au cul. Merci. La bande originale. Nagui sur France Inter.